les Albanais au Kosovo, avec 90%, c'est la majorité. Pourquoi les Serbes ont-ils de tels problèmes pour signer le contrat du groupe de contact? Parce que les Albanais veulent se séparer de la Serbie. Les Albanais veulent leur propre État au sein de la Serbie sous forme d'une autonomie substantielle, ce qu'on dit. Ou bien ils veulent se joindre à l'Albanie pour faire la grande Albanie dans les Balkans. Comme le Kosovo est une partie essentielle de l'État serbe, de l'histoire serbe, de la culture serbe, de la mémoire serbe, les Serbes ne peuvent pas l'accepter. Voyez ces livres-ci. C'est 1000 ans d'histoire, 1000 ans de mémoire, 1000 ans de présence serbe au Kosovo. On dit qu'il y a 90% Albanais au Kosovo et 10% de Serbes. Ce n'est même pas vrai, parce que les statistiques sont fabriquées. Mais on ne se demande jamais comment cela est arrivé, que le Kosovo est une terre serbe, tout est serbe, la langue est serbe, la culture est serbe, la civilisation est serbe, regardez ces images, tout est serbe et c'est un pays occupé par les Albanais. C'est le paradoxe de Kosovo. Les Serbes sont prêts à accepter les Albanais, à laisser les Albanais vivre au sein de leur État, comme les Français sont prêts et comme les Français font vivre les Algériens, les Tunisiens et les autres, comme les Allemands laissent vivre les Kurdes, les Turcs et les autres au sein de l'État allemand avec tous les droits. Mais les Allemands ne donneraient jamais un État kurde en Allemagne, les Français jamais un État algérien en France, même là où il y a la majorité albanaise, algérienne. Voilà toute la question. Et il paraît que les documents qu'on veut faire accepter aux Serbes, ces documents n'ont rien à voir avec ce que a signé la délégation serbe à Rambouillet, c'est-à-dire 10 principes. Par conséquent, il faut de nouveau pour parler, les Serbes ne peuvent pas accepter un diktat, les Serbes ne peuvent pas signer, accepter quelque chose qui n'a jamais été négocié entre eux. D'ailleurs, vous avez vu la lettre de Milosevic. Sa réponse à Vedrine et à Cook, on dit mais on n'a jamais signé, on n'a jamais parlé de ces documents que vous voulez que nous signions. Qu'est-ce que les attaques de l'OTAN pourraient changer sur le terrain? Mais c'est complètement aberrant, M. Hirsch. Il y a tant de conflits dans le monde. Ce qui se passe au Kosovo, c'est très peu de choses comparé avec ce qui se passe en Turquie. Mon ami kurde, le président de l'Institut français, M. Nezan, a dit l'autre jour, il a écrit dans Libération, il y a 30 000 morts en Turquie, il y a 4 500 villages détruits, il y a 3 millions de déplacés. Mais quelle catastrophe humanitaire! Il n'y a pas de commune mesure avec ce qui se passe au Kosovo. Et pourtant, on dit pas un seul mot contre la Turquie. Ce qui se passe au Proche-Orient. Ça fait 50 ans qu'Israël bombarde le Liban et les régions autour. Un tiers des territoires libanais est occupé par les Israéliens. Les Palestiniens vivent 50 ans dans les camps. C'est une catastrophe humanitaire qui dure un demi-siècle. L'OTAN ne bouge pas. Pourquoi contre les Serbes? L'Algérie, regardez l'Algérie. L'autre soir, l'Irlande du Nord, le Port Down était affaibli à 100. L'OTAN ne bouge pas. Pourquoi cet acharnement contre les Serbes? Ce sont les... Oui. Et alors, moi je trouve que... Moi je l'ai écrit l'autre jour dans le Figaro, dans mon appel que j'ai signé avec Vladimir Volkov et avec un grand byzantiniste français, André Gioux, que ce sera un crime contre l'humanité, contre la civilisation et contre la nature s'il y a l'attaque de l'OTAN contre les Serbes. Moi j'ai une demande, ça commence... Ça y est. Moi, j'ai une demande particulière à adresser à votre ministre des Affaires étrangères. Oui, dites-le. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire, comme c'est un grand écologiste, comme c'est un grand protecteur de l'environnement, du milieu humain, eh bien, je lui adresse, je lui fais la demande, la supplique qu'il songe, justement,
qu'ils pensent ce qui adviendra de l'héritage culturel de monuments des civilisations au Kosovo. Vous voyez par exemple cette carte. Vous voyez cette carte. Eh bien, ce sont les monuments des civilisations serbes au Kosovo et des vestiges des monuments à partir du XIIe au XXe siècle. Si l'OTAN bombarde le Kosovo, comment ils vont cibler? Est-ce que ces monuments, que même la barbarie turque a épargnés, la barbarie de l'OTAN anéantira? Est-ce qu'on va bombarder demain les hautes images? Bombarder les Kosovo, ce serait bombarder le Christ. Regardez, vous avez là le Christ de Gračanica. Il se trouve dans cette église. Voilà, c'est la fresque qui se trouve dans cette église de Gračanica, qui date du début du XIVe siècle. Voilà les hautes images de la Vierge et de Saint Jean précurseur. Est-ce que la barbarie moderne va anéantir ce que la barbarie des âges précédents a épargné? Et j'ai vraiment une demande fervente à votre ministre des Affaires étrangères que j'estime énormément parce que je suis aussi écologiste. J'ai participé dans la sauvegarde de plusieurs monuments en Yougoslavie. Eh bien, j'ai une demande pour qu'il pense, pour qu'il envoie une équipe au Kosovo et qu'il fasse influence sur l'UNESCO pour que l'UNESCO envoie une équipe au Kosovo en vue de préserver les monuments de la civilisation au Kosovo. À mon avis, le rôle que devrait jouer la communauté internationale dans cette affaire, c'est de rétablir l'équilibre ethnique au Kosovo, d'aider les Serbes à revenir au Kosovo et de faire vraiment des Kosovo une terre multiethnique. Parce que l'équilibre était rompu au cours des siècles. Vous savez, au Moyen-Âge, quand les Serbes construisaient ces magnifiques édifices au Kosovo, il n'y avait que 2% des Albanais au Kosovo. C'est sous le règne turc, lors de la conversion des Albanais à l'islam, parce que sous les Turcs, le musulman était les seigneurs, les chrétiens étaient les esclaves, et bien c'est là que l'équilibre était rompu. Ça s'est aggravé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Hélas, l'Italie fasciste avait occupé le Kosovo, l'Albanie, et beaucoup d'Albanais, 100 000 Albanais étaient venus au Kosovo, 100 000 Serbes étaient partis, 10 000 étaient massacrés, et puis Tito, comme il était anti-serbe, et comme il s'affichait, comme il se souciait très peu des églises, de la religion, c'était un communiste, il a fait pratiquement un État dans l'État, il a donné les Albanais au Kosovo, si bien que 90% des Serbes à la fin du Moyen-Âge au Kosovo, il n'y en a aujourd'hui que 10%, il y a 90% des Albanais. Et je crois que le rôle de la communauté internationale, ce serait de rétablir l'équilibre ethnique et de faire vraiment un pays multiethnique dans le cadre de l'Europe. Merci beaucoup. Je vous en prie.